Nous sommes à la convention de Migène, à côté d'Auxerre, et nous sommes dans le stand Les Gentlemen Collectionneurs. Et nous avons vraiment la chance d'avoir le monsieur de ce stand qui va nous parler de l'activité et de l'attraction de cette année, puisque chaque année tu changes, je dirais, de genre, de style, où tu parles d'un chef-d'œuvre du cinéma fantastique. Alors absolument. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon extinction de voix. Alors cette année, les Gentlemen Collectionneurs que je préside, mais avec Olivier qui est mon comparse depuis toujours, qui est trésorier et fondateur aussi de l'association, on a décidé de fêter les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Donc 1980-2020, 40 ans qui, pour nous, sont les 40 ans du meilleur film de la saga Star Wars. Voilà. C'est un film qui est absolument magique. Pour de nombreux fans de Star Wars, c'est le meilleur film, on va dire, d'un point de vue scénaristique, musical, jeu de comédien, personnages, effets spéciaux. C'est absolument magique. Et il y avait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Star Wars, puisque les années précédentes, nous avions fait Cosmos 1999, Battlestar Galactica que tu sais, enfin que tu connais. Nous avions fait Star Trek. L'an passé, on a fait Alien, les 40 ans d'Alien, du premier film. Donc cette année, c'était le passage obligé de faire les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Comment on peut expliquer que dans cette grande saga, qui est La Guerre des Étoiles, le meilleur film de la saga, c'est le seul film où je dirais qu'il faut une suite pour... Alors, effectivement, l'explication est toute simple. Enfin, je crois qu'elle est toute simple. C'est que la fée des scénaristes s'est penchée sur les scénaristes. Et on fait que le film est absolument génial parce que justement, il y a un véritable scénario que n'ont pas les films actuels, la nouvelle trilogie par exemple. Là, il y a eu, comment dire, le creuset de personnes de talent qui ont accouché d'un film qui est le plus noir de la première trilogie. C'est un film qui est à la transition, qui oscille entre le blanc ANH, donc New Hope de 77, et comment dire, je veux dire avec cette fin qui est heureuse dans le Retour de Jedi. Là, nous sommes dans une période de transition. On ne sait pas si le héros va pencher du côté de obscur ou pas. Enfin, en tout cas, on lui attire. Et ce scénario est vraiment fantastique parce qu'il est vraiment très bien creusé, très bien écrit, très bien approfondi. Et je crois que quand il y a un effort de scénario, eh bien c'est le scénario qui fait tout, ce ne sont pas les effets spéciaux. Et là, les effets spéciaux servent le scénario, ce qui fait, et puis d'un point de vue musical, c'est absolument génial aussi. Voilà, la musique de John Williams et comment dire, est féerique. Et tous les éléments concordent pour faire de l'Empire contre-attaque le meilleur film, à mon goût, mais au goût de pas mal de personnes aussi, le meilleur film de la saga. Et ce qui fait que la fin est ouverte. On va se demander ce qui va se passer. Mais c'est pas parce que la fin est ouverte que le film est bancal. C'est tout le contraire qui se produit. Je voulais te demander comment ça se prépare un an à l'avance les 40 ans de l'Empire contre-attaque, parce que là on a plein de maquettes que vous verrez et des sublimes maquettes. Alors explique-nous comment tu travailles. Alors, il n'y a pas que des maquettes. Voilà, je voulais que ça soit dit. Alors les Gentlemen Collectionneurs choisissent le thème une année auparavant. Et dans le cas de l'Empire contre-attaque, donc on collectionne toute une sorte d'objets. C'est très éclectique. Alors c'est vrai que nous sommes des maquettistes, comme je l'ai dit, mais on essaie de rassembler des objets qui ont un rapport avec le thème, que ce soit aussi bien des modèles, des maquettes, que des statuettes, que des jouets, enfin un ensemble de choses, pour faire à la fin que le thème soit exploré et que le public ait l'impression, ou en tout cas ait le goût de l'univers que l'on est en train d'explorer. Par exemple, la tête de C3PO qui est sur le stand, c'est une enceinte
c'est une baffe, hein. Enfin, on écoute la musique avec, voilà, c'est une enceinte. Après, il y a des modèles que l'on assemble, qui sont des garage kits. Donc, il y a beaucoup de travail personnel. Des joujoux que l'on détourne. Et puis, on a des statuettes telles que Sideshow, qui est une grande marque connue des collectionneurs. Et là, il n'y a rien à faire. On ouvre la boîte et puis on expose nos modèles. Voilà. Donc, on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on rassemble le maximum de pièces qui nous semblent les plus appropriées pour explorer le domaine. Et puis, on les expose après. Voilà. De quelle pièce tu es le plus fier sur le stand? Alors, il y en a de très nombreuses. Je dirais que Maître Yoda, mon personnage préféré, emblématique de l'Empire contre-attaque, ou en tout cas emblématique de la saga Star Wars, puisqu'on voit aussi dans ce qu'on appelle la prélogie, hein, bien entendu. Pour moi, il y a Maître Yoda, j'affectionne ces 3 PO aussi, et en termes de vaisseaux spatiaux, j'avoue que le Star Destroyer fait partie de mes dadas. Millennium Falcon aussi. Et là, Olivier nous a amené un très beau modèle avec la frégate médicale qui apparaît à la fin de l'Empire contre-attaque et à bord de laquelle on voit Luke se faire opérer de la main. Il a une main bionique et elle ferme, elle clôture le film. Voilà. Donc il a travaillé d'arrache-pied pendant quelques semaines pour qu'on l'ait sur le stand. Et la fameuse maquette, le fameux vaisseau, je dirais, de Dark Vador, tu as mis combien de temps pour le fabriquer? Alors celui-là, ça c'est un Star Destroyer en fait. C'est un modèle qui est un garage kit. Garage kit, c'est-à-dire c'est un kit en résine provenant des États-Unis. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, puisqu'après il y a un énorme travail d'assemblage pour réaliser à la fois le pied, l'intérieur, la structure interne pour faire que les pièces ne se tordent pas à la fin, inclure l'éclairage et la patine. Enfin, il y a un très très gros travail. Même si on ne la fabrique pas totalement, il y a quand même un gros travail de fabrication. C'est un chasseur de primes, puisque c'est une philosophie. On apprend que Mandalorien, ce n'est pas issu d'une descendance. Hein. On devient Mandalorien parce que on acquiert la cause mandalorienne. Et ça, c'est très bien expliqué effectivement dans cette série, qui est très bonne. J'avoue que je prends plaisir à voir Mandalorien. Magnifique petit Yoda. Alors on sait que c'est pas Yoda, on l'appelle petit Yoda, mais parce que c'est de l'espèce de Yoda. J'espère qu'on va continuer ce scénario et en savoir un petit peu plus sur ce personnage-là qui renferme beaucoup de magie. Et la série est vraiment très très bien faite. J'attends beaucoup de la seconde saison. C'est un moment, un morceau de cinéma. C'est écrit avec une maestria. Tout est bon dans ce film-là. Du générique de début jusqu'au générique de fin, tout est bon. Je veux dire, ça a été fait par des artistes et c'est une leçon de cinéma. Leçon de cinéma qui malheureusement s'est envolée, est partie dans les limbes avec la nouvelle trilogie dont au niveau scénaristique, les gars qui ont écrit l'histoire, pour moi, je les prendrais par la peau des fesses, je les mettrais sur le banc de l'école et je les dis maintenant tu vas apprendre ton métier. Scénario, c'est ça, et être scénariste, c'est pas ce que tu as fait. Si tu n'es pas capable de le faire, tu vas te rendre utile, tu vas nettoyer Migène Collector quand le salon sera fini. Voilà, mais arrête arrête de travailler comme scénariste parce que tu n'es pas capable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me faire des amis. Que la force soit avec vous.